Bonjour à tous et bienvenue dans French Unlocked. Avec moi, Nadège. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui suscite souvent des débats. Le riz blanc est-il bon pour la santé ? En tant que fille d'une mère japonaise et ayant grandi en Asie, notamment en Indonésie pendant 10 ans, je suis particulièrement sensible à cette question. Là-bas, si on n'a pas mangé de riz, on n'a pas vraiment mangé. En Asie, le riz est un aliment de base. Chaque repas le comprend, qu'il s'agisse de riz nature, frit ou bouilli. On mange donc facilement du riz 3 fois par jour, pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais alors, est-ce que cela signifie que le riz blanc est bon pour la santé ? Je ne suis pas nutritionniste, mais après avoir fait quelques recherches, voici ce que j'ai trouvé. En premier, nous allons voir les avantages du riz blanc. Le riz blanc est une excellente source d'énergie. Il est riche en glucides, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui ont besoin de carburant pour des activités physiques ou des journées chargées. Il est aussi facile à digérer, ce qui peut être bénéfique pour les personnes ayant des problèmes gastro-intestinaux. Enfin, il est très facile à cuisiner et accompagne parfaitement de nombreux plats, que ce soit des légumes, de la viande ou des sauces. Maintenant, nous allons voir les inconvénients. Le processus de raffinage du riz blanc élimine une grande partie des nutriments comme les fibres, les vitamines et les minéraux. Le riz brun, par exemple, conserve davantage de nutriments. De plus, le riz blanc a un index glycémique élevé, ce qui peut entraîner une montée rapide du sucre dans le sang. Cela peut être préoccupant pour les personnes diabétiques ou celles cherchant à contrôler leur poids. Alors, que faire ? Peut-on continuer à apprécier le riz blanc tout en prenant soin de sa santé ? Ou faut-il le bannir pour toujours et passer au riz complet ? Voici quelques alternatives et idées. Une option simple est d'alterner entre riz blanc et riz complet ou même de les mélanger. Le quinoa est aussi une excellente alternative. Comme tout Asiatique qui se respecte, j'ai évidemment un rice cooker. Oui, on pourrait dire cuiseur à riz en français, mais tout le monde dit rice cooker. J'adore le riz blanc, surtout le riz type japonais ou risotto, qui colle bien, mais parfois je le mélange avec du riz brun, par exemple 1/3 riz brun et 2/3 riz blanc, ou moitié-moitié, directement dans mon rice cooker. Je fais la même chose avec du quinoa. Ces alternatives sont plus riches en fibres et en nutriments. Elles peuvent être facilement intégrées dans l'alimentation pour diversifier les repas. Enfin, il est essentiel de combiner le riz blanc avec des légumes et des sources de protéines pour obtenir un repas équilibré. En résumé, le riz blanc peut faire partie d'une alimentation saine si on l'accompagne de choix nutritifs et équilibrés. L'important est de trouver un équilibre qui vous convient à vous et à votre famille. Et vous, comment aimez-vous préparer votre riz ?
N'hésitez pas à partager vos astuces et recettes. Merci d'avoir écouté cet épisode de French Unlocked. J'espère que cela vous a aidé à réfléchir sur la place du riz blanc dans votre alimentation. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un événement hivernal qui a lieu à Genève. Restez connectés. Au revoir. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage, rendez-vous sur ma page Patreon. patreon.com/FrenchUnlocked. Là, vous y trouverez la transcription complète de chaque épisode avec une traduction en anglais, plus des explications claires de grammaire et de vocabulaire et des exercices pratiques pour consolider vos acquis. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt dans le prochain épisode de French Unlocked.